Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous allons parler du comportement sur la route. Autre comportement. Tout de suite, il est 10h51 avec Yves Cara qui est avec nous. Yves Cara qui est porte-parole de l'Automobile Club Association. Yves Cara, bonjour. Oui, bonjour. Alors bon, juste, oui. On a changé de nom, c'est Mobilité Club France. Ah, voilà, Mobilité Club France. Ah, Mobilité Club France, voilà. Bon, bah d'accord. Yves Cara. On est sur l'automobile et tout le reste dans évidemment, le cœur, sur l'automobile et tout le reste. Alors, Yves Cara, je voudrais revenir sur cette enquête très intéressante d'ailleurs. Hein. L'Observatoire SANEF. SANEF, c'est une société d'autoroute, hein, tout le monde le sait. Observatoire sur le comportement sur autoroute. Alors, c'est très simple. SANEF a filmé le trafic autoroutier fin mars 2023 sur un tronçon ordinaire d'autoroute 3 voies en race campagne de l'autoroute A13 dans l'Eure, dans le sens Caen-Paris, pour regarder le comportement des automobilistes. Et qu'a-t-on constaté? 42% des véhicules roulent au-dessus de la vitesse autorisée de 130 km/h. 38% en 2018, donc on roule un peu plus vite qu'avant. La vitesse moyenne est de 128 km/h. Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne est de 137 km/h pour les voitures, soit 7 km/h de plus que la vitesse autorisée. 3% des conducteurs observés, toutes voies confondues, dépassent même les 150 km/h. Et la nuit en semaine, ce sont 51% des conducteurs qui roulent au-dessus de 130 km/h. Donc on roule un tout petit peu plus vite, Yves Cara. Oui, alors pour avoir un peu moins de stress, il faut dire qu'on a quand même, malgré tous ces chiffres, hein, bien sûr, les autoroutes les plus sûres de France et d'Europe. Voilà. C'est vrai, mais ça c'est vrai, voilà, faut le dire. C'est déjà une première chose. Elles sont chères, mais sûres. Elles sont chères, mais sûres. Voilà, la sécurité a un prix. Quand vous allez rouler en Italie ou en Espagne, les autoroutes, je veux vous dire, c'est pas les mêmes. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon, alors, ces chiffres, effectivement, vous savez, il y a Vinci aussi qui avait sorti il y a quelques mois un observatoire, enfin une enquête justement sur le comportement sur la route. Et effectivement, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une intolérance un peu supérieure, une agressivité un peu supérieure. Bon, c'est à l'image malheureusement un petit peu de la société. On a eu un sujet juste avant d'ailleurs. Mais les comportements sur l'autoroute, c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec les distances de sécurité. Alors là, parce que les cartons... Alors ça s'améliore un tout petit peu. Oui. Hein, 22% des véhicules roulent trop près du véhicule qui les précède, contre 29% en 2022. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que ça peut être attribué aussi au régulateur de vitesse adaptatif, qui lui, de toute façon, régule la vitesse avec la voiture en face. Ça, c'est vraiment génial. Et puis ça résout le problème de se dire est-ce que je suis trop près ou je suis trop loin. La voiture fait les choses pour vous. C'est vraiment bien. Par contre, la voiture, même si elle est super automatique, à moins qu'elle soit totalement autonome, ne vous dira jamais vous êtes sur la file du milieu, monsieur, vous ne doublez pas, rabattez-vous. Parce qu'on n'a rien à faire sur cette file du milieu. Et ça, c'est vraiment une plaie sur l'autoroute. Rien à faire sur cette file du milieu. Le problème, c'est que ce comportement reste constant. Plus d'un véhicule sur 3 circule sur la voie du milieu, alors que celle de droite est libre. Oui, alors, on peut... Allez, on va faire... Pourquoi rouler sur la file du milieu alors qu'à droite, la voie est libre et qu'on roule tranquillement? Je comprends pas. Ça ne sert à... Alors c'est vrai que dans certains cas, quand l'autoroute est surchargée, si vous vous mettez à droite, sur la file totalement à droite, vous pourrez plus jamais sortir parce qu'il y aura beaucoup de... Voilà, on peut imaginer ça évidemment sans être totalement fermé. Mais quand il n'y a aucune raison, on est sur la file de droite parce qu'il y a des voitures qui sont obligées de se décaler de 2 files pour aller doubler. Enfin, et en plus c'est verbalisable ça. Hein. Et d'ailleurs c'est fait par les policiers l'été. Moi je fais des milliers de kilomètres l'été sur les routes pour une opération avec un partenaire. Et je vois souvent des motards qui verbalisent des personnes qui sont sur la file du milieu depuis 50 km. Donc, faut pas le faire, c'est vraiment énervant et ça crée des tensions inutiles. Évidemment. Et puis, le clignotant reste un peu... une option. Hein. Je regardais, 28% des conducteurs ne signalent pas quand ils dépassent et 39% quand ils se rabattent. Oui, non mais ça, et c'est le cas aussi en ville, hein, vous savez, les gens qui tournent sans clignotant, c'est dangereux pour les vélos, surtout pour les vélos parce qu'ils s'y attendent pas, surtout quand on coupe une bande d'arrêt d'urgence, c'est valable aussi sur l'autoroute, ouais. Ça, pourtant, de la pédagogie, on en fait, les auto-écoles, évidemment, dans le permis, mettent l'accent là-dessus, on peut pas avoir un policier ou un gendarme derrière chaque voiture pour qu'ils mettent le clignotant, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer, pensez aux autres, on partage la route, signalez que vous vous rabattez ou que vous doublez, parce que ça, c'est d'abord...
ça crée des tensions petit à petit, puis ça crée des accidents surtout. Donc mais que faire à part dire écoutez, mettez votre clignotant à chaque fois, on ne sait plus. Alors, autre constatation, 25% des chauffeurs de poids lourds ne respectent pas la distance réglementaire de 50 mètres avec le véhicule qui les précède. Ça fait un poids lourd sur 4. C'est beaucoup. Et près de 5% des poids lourds viennent mordre sur la bande d'arrêt d'urgence, mettant en danger évidemment les automobilistes en panne, les dépanneurs et agents autoroutiers en intervention, évidemment. Ça, ce dernier chiffre est vraiment certainement le plus inquiétant. C'est ce qui amène les camions à percuter, comme vous l'avez dit, des véhicules d'intervention avec des images spectaculaires. Et on se dit, mais ça fait 500 mètres qu'ils mordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Pardon, pourquoi est-ce qu'ils ne tournent pas le volant? Parce que des fois, ils regardent un film. Voilà, faut dire les choses comme elles sont, c'est quand même assez fou. Et en ce qui concerne les distances de sécurité, ils jouent un petit peu l'aspiration pour consommer le moins possible. Et des fois, ils se doublent dans des conditions, d'ailleurs aussi sur l'autoroute, qui sont pas les bonnes parce qu'ils déboîtent devant des voitures et ils mettent 10 km pour doubler. Ça aussi, ça énerve un peu. Mais oui, effectivement, il va pédagogie, formation, éducation, rappel, un petit peu sanction, il faut tout ça. Mais encore une fois, rappelons-le, on a quand même les autoroutes les plus sûres d'Europe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Yves Cara, merci. Avec plaisir. Merci, 10h57. Vous êtes sur Sud Radio, ça vous fait réagir. Le comportement sur l'autoroute, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, je vous mettrai à l'antenne, c'est promis. Même dans notre débat entre 11h et midi à propos des mouvements écologistes radicaux, les soulèvements de la Terre. Ce mouvement sera probablement dissous décret demain en Conseil des ministres. Mais question pour notre débat, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale? L'ultra-gauche a-t-elle noyauté la plupart des mouvements écologistes? La lutte pour préserver notre environnement est-elle la priorité des écologistes radicaux? Nous parlerons de tout cela avec nos invités entre 11h et midi et avec vous, si vous le souhaitez, 0826 300 300 Sud Radio.